Imaginez un liquide qui se transforme en une sculpture de cristal en une fraction de seconde sous nos yeux. Non, ce n'est pas un tour de magie, c'est de la science pure, et on va décortiquer ce phénomène assez incroyable ensemble. Oui, imaginez bien ça. Un liquide aussi clair que de l'eau, au moindre contact, il se fige comme ça d'un coup en une sculpture de cristal et en plus il devient chaud, vraiment très chaud, instantanément. Alors comment c'est possible? C'est le mystère qu'on va résoudre aujourd'hui. Alors plongeons dans ce qu'on appelle la glace chaude. Un nom assez paradoxal, n'est-ce pas? On va découvrir ensemble ce qui se cache derrière ce phénomène. La première chose à bien comprendre, c'est que non, ce n'est pas un tour de passe-passe, c'est un processus scientifique parfaitement reproductible, et on peut tout à fait le comprendre, c'est de la chimie pure et simple, mais qui s'exprime de manière vraiment spectaculaire. Bon, le secret, il est où? Eh bien, il est dans la solution elle-même. Alors, de quoi est faite cette fameuse potion magique? Et la réponse est étonnamment simple, vraiment. Il ne faut que deux choses. D'abord, de l'acétate de sodium. C'est une sorte de sel, tout simplement. Et ensuite, de l'eau distillée. C'est tout. La magie, si on peut dire, réside vraiment dans la façon dont on va combiner les deux. Alors comment on prépare ça? En 4 étapes, assez simples en fait. On pèse le sel, on ajoute un peu d'eau, mais c'est l'étape 3 qui est absolument cruciale. On chauffe le mélange. Pourquoi? Pour forcer l'eau à dissoudre beaucoup plus de sel que ce qu'elle pourrait faire normalement. Et enfin, étape 4, on laisse le tout refroidir très lentement. Et surtout, sans y toucher. Et c'est ce refroidissement lent et contrôlé qui va amener la solution dans un état très particulier. Un état d'équilibre incroyablement fragile. C'est vraiment là que se trouve le cœur de l'explication scientifique. Le premier concept clé à comprendre, c'est ce qu'on appelle la sursaturation. En gros, on a en quelque sorte trompé l'eau. En chauffant, on l'a forcée à absorber une quantité de sel qu'elle devrait normalement recracher une fois revenue à température ambiante. À ce stade, la solution est surchargée, elle est pleine à craquer de sel dissous. Ce qui nous amène directement au deuxième concept, l'état métastable. En apparence, la solution a l'air parfaitement stable. Elle est liquide, elle est transparente, mais c'est une illusion. En réalité, elle est aussi fragile qu'un château de cartes, prête à s'effondrer à la moindre petite perturbation. Cette image illustre ça parfaitement. Il faut imaginer que notre solution, c'est la boule rouge, en équilibre précaire en haut de la petite colline. Ça, c'est l'état métastable. Il suffit d'une toute petite poussée pour la faire basculer dans la vallée vers l'état stable, la boule bleue. C'est un état d'énergie beaucoup plus bas. Et en descendant, elle libère toute l'énergie qu'elle avait en trop. Voilà, la solution est prête. Elle est là, dans son équilibre précaire, sur le fil du rasoir. Elle n'attend plus qu'une seule chose, le déclencheur. C'est vraiment un moment de pure tension chimique. Tout ce potentiel de transformation, il est là, contenu dans ce liquide qui a l'air si calme. C'est exactement comme un ressort qu'on aurait comprimé au maximum et qui n'attend que le plus petit prétexte pour se détendre d'un coup. La question qu'on se pose tous, c'est « Mais alors, c'est quoi cette fameuse poussée ? Qu'est-ce qui peut bien déclencher une réaction aussi spectaculaire, aussi rapide ?» Et la réponse est presque rien. C'est ça qui est fou. Il suffit d'ajouter un minuscule cristal du même sel, on appelle ça un cristal germe, mais une simple petite agitation, un remous, ou même le contact avec une surface solide, et hop, la réaction en chaîne est lancée. C'est ça la fragilité de l'état métastable. Ok, maintenant qu'on a compris le comment, intéressons-nous au résultat. Parce que non seulement le liquide se solidifie, mais il dégage de la chaleur. Et c'est là qu'on va voir comment toute cette science peut se retrouver littéralement entre nos mains. En fait, quand la solution passe de l'état liquide, qui est très désordonné, à l'état solide des cristaux, qui est lui très ordonné, eh bien ce passage libère de l'énergie. Toute l'énergie qui avait été stockée dans la solution se manifeste d'un coup sous forme de chaleur. Le terme scientifique pour ça, c'est une réaction exothermique. C'est facile à retenir. Exo comme extérieur et thermique pour la chaleur. C'est donc une réaction qui libère de la chaleur vers l'extérieur. Et l'application la plus connue de ce principe, c'est ça, la chaufferette de poche réutilisable. À l'intérieur, c'est exactement la solution dont on parle depuis le début. Et la petite pastille en métal qu'on clique, eh bien, elle ne fait que créer la petite perturbation nécessaire pour démarrer la cristallisation. Et donc, la chaleur. Alors, si on résume cette transformation incroyable, avant, on a un état liquide, métastable et plutôt froid. Après, on a un état solide, stable et chaud. Le point clair à retenir, c'est vraiment ce passage de l'instabilité vers la stabilité qui libère toute cette énergie. Et le plus génial dans tout ça, c'est que le processus est entièrement réversible. Il suffit de plonger la chaufferette une fois qu'elle est solide et froide dans de l'eau bouillante, les cristaux vont se redissoudre et hop, elle est rechargée, prête à servir à nouveau.
Ce qui nous amène à une dernière réflexion. L'histoire de la glace chaude nous montre bien qu'un phénomène qui a tout l'air d'être magique peut avoir une explication scientifique super élégante. Alors ça pousse à se demander combien d'autres petits miracles du quotidien ne sont en fait que de la science fascinante qui attend juste qu'on s'y intéresse d'un peu plus près.